Et maintenant, quel est le dernier bloc que nous allons aborder? C'est le bloc du savoir-être. En plus d'être un expert du secteur sur lequel vous intervenez, d'être un expert en communication interpersonnelle, pour celui-ci, il faudra être un Jedi. Mais quand il nous dit qu'on doit être des Jedi, ça veut dire qu'on va devoir déplacer des objets avec la force et sortir notre sabre laser quand un client ne nous écoute pas? Tu fais bien de parler du client qui ne nous écoute pas. Celui pour lequel il faut répéter plusieurs fois une explication qui est pourtant basique. Généralement, ils ont tendance à nous agacer, comme ceux qui nous disent pas bonjour d'ailleurs. En fait, être un Jedi, ça veut dire ne pas basculer du côté obscur de la force. Savoir maîtriser ses émotions. Ne pas se laisser envahir par la colère ou la peur quand on fait face à une situation qu'on a l'impression qu'on va avoir du mal à gérer. D'autant plus que, pour terminer les explications de ce dernier bloc de savoir, vous devrez, pour bien vous faire comprendre, savoir utiliser les techniques, les méthodes et les postures pour réussir à apaiser les clients qui sont soumis à des émotions trop intenses. Là, je veux parler de l'empathie et également des besoins irrationnels qui composent l'être humain dans sa complexité et sa singularité. De tous ces éléments, si on en avait un seul à retenir, lequel ce serait? C'est toujours une réponse difficile à apporter puisque, comme on l'a vu sur le schéma global de tous ces blocs de savoir, s'il manque une compétence, on risque de se retrouver bancal, c'est-à-dire en difficulté pour bien réaliser toute la mission du métier. Je vais y répondre différemment. Si on devait octroyer un maximum d'énergie sur une de ces compétences, là je vous conseillerais fortement de l'attribuer sur l'écoute. La première étape d'être un expert en communication interpersonnelle. Si vous avez bien compris votre interlocuteur, vous allez avoir entre les mains, premièrement, sa problématique, c'est-à-dire toutes les explications ou les solutions que vous devrez lui apporter. Et deuxièmement, on récupérera également toutes les informations relatives à l'état émotionnel dans lequel la problématique du client l'a plongé. Donc, vous saurez comment lui transmettre les explications ou les solutions qui correspondent. Si vous avez toutes ces cartes en main, vous êtes dans les meilleures conditions pour effectuer les missions de votre métier. C'est-à-dire terminer la journée avec la jauge d'énergie encore en positif pour pouvoir la partager avec vos amis et vos proches une fois le travail terminé. Vous avez vu les petits postillons là? Moi, de là où je suis, non. On les voit jamais à l'écran les J'ai pas vu. Ouais. Je regardais. Peut-être qu'il faut pas tourner en 4K. Ça, on est dans tout Star Wars. Donc... On aurait pu faire un zoom et faire... Ouais.